Sawadee Cap, Derrière les Bars, épisode 14, encore moi. J'imagine que je vous ai beaucoup manqué et que vous êtes ravis de me revoir. Sans plus tarder, on revient sur un extrait de Melancholiski, qui est un tout nouveau single que j'ai sorti il y a quelques jours. J'ai juste une demande à faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous implore de me donner le choix de la souffrance qui donnera sens à ma vie. Mais limitez les choix pour éviter que ma liberté se change en faux mots. Après mes réflexions, donnez-moi tout ce que je veux, then I'll go begging for more. Il y a environ 5 ans, j'ai découvert Mark Manson, qui est, entre autres, l'auteur de The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Le livre a eu tellement de succès que je suis sûr que la plupart d'entre vous, même si vous n'avez pas lu le livre, êtes probablement déjà familier avec la couverture. Contrairement à la majorité des gens qui connaissent Mark Manson, je l'ai découvert par son blog plutôt que par son livre. Quand il a publié ce livre-là, ça faisait déjà des années qu'il publiait des articles régulièrement sur son blog, puis la plupart des idées de son livre proviennent des idées qu'il a développées sur son site. Tout ça pour dire que ce blog-là a été une révélation pour moi. À ce moment-là de ma vie, il y a environ 5 ans donc, ça faisait déjà au moins une décennie que j'aspirais à acquérir la discipline de vie qui me permettrait de faire des choix de vie plus sains. Pendant toute la deuxième moitié de ma vie, donc à partir de genre 15-16 ans, j'avais ce désir profond de complètement transformer mes habitudes de vie. Je pense que la façon la plus concise de résumer ce que je veux dire par là, c'est que je voulais me libérer de la mentalité de la satisfaction instantanée et la remplacer par celle de la gratification différée. Par exemple, dans ce temps-là, je fumais la cigarette, qui est probablement l'exemple le plus évident de satisfaction instantanée. Ça te procure de la satisfaction dans les médias, mais ça a des conséquences horribles à long terme. Puis j'avais l'impression d'être prisonnier de ce pattern-là. Un autre exemple, jusqu'à ma début vingtaine, je passais énormément de temps à jouer aux jeux vidéo. Si j'étais pas à l'école ou en train d'étudier ou à la job, la grande majorité de mon temps libre était dédié à ça. Ça me procurait de la satisfaction instantanée, mais à long terme, ça me faisait souffrir parce que j'étais accro et que j'arrivais pas à réserver une partie de mon temps à d'autres activités. Le problème, c'est que tout ce qui donne de la valeur et du sens à ta vie et qui te rend vraiment heureux est centré sur la gratification différée. Et ça, c'est l'opposé de la satisfaction instantanée. Par exemple, si tu t'entraînes puis tu fais de l'exercice régulièrement, c'est douloureux pour tes muscles dans les médias, mais à long terme, tu es plus en santé, tu te sens mieux dans ta peau et les effets bénéfiques vont même au-delà de la sphère physique. Ça améliore aussi ta santé mentale puis tu te sens mieux psychologiquement. Un autre exemple de gratification différée, élever un enfant. J'ai pas d'enfant, mais ça me semble assez évident qu'au jour le jour, ça peut être assez pénible, surtout quand l'enfant est jeune. Au début, tu dors presque pas parce que le bébé se réveille et pleure, puis tu t'épuises à subvenir à ses besoins. Tu as presque plus de temps pour toi-même et ainsi de suite. Mais presque tous les parents s'entendent pour dire qu'au final, élever un enfant, c'est une source de profond bonheur et que ça donne un sens à ta vie. Bref, déjà très jeune, j'étais conscient de cette dynamique entre la satisfaction instantanée et la gratification différée. Pour moi, le trade-off entre les deux était totalement clair. Le problème, c'est que même en sachant ça et étant convaincu de la supériorité de la gratification différée, j'étais incapable d'adopter des habitudes de vie qui n'étaient pas centrées sur la satisfaction instantanée. Tout ça a commencé à changer quand j'ai commencé à lire les articles de Mark Manson, parce que non seulement il explique bien les dynamiques de la nature humaine, mais il donne des trucs très pratiques et applicables pour graduellement shifter de la satisfaction instantanée à la gratification différée. Et il le fait en prenant en considération de la difficulté que les gens éprouvent quand ils essaient de changer leurs habitudes de vie. Il est très conscient des pièges qui font en sorte que les gens échouent à adopter des habitudes de vie saines basées sur la gratification différée. Par exemple, le piège le plus commun, c'est d'essayer de tout changer radicalement, genre du jour au lendemain, t'arrêtes de fumer, t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo, tu fais 1 heure d'exercice par jour, 2 heures de lecture académique, puis tu coupes complètement le junk food de ta vie. Si tu as un mode de vie plutôt malsain et que tu essaies de changer aussi drastiquement et rapidement, c'est presque sûr que tu vas échouer. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à mentionner qu'il y a plusieurs facteurs qui ont convergé pour me faire changer mon mode de vie. Entre autres, je pense que quand tu approches la trentaine, il y a un shift biologique qui fait en sorte que ça devient un peu plus facile de get your shit together. Ça ne veut pas dire que ça se fait tout seul et que tout le monde y arrive, mais normalement, il y a quand même un genre de momentum biologique qui s'enclenche à cet âge-là. Aussi, même si j'ai fait du progrès dans les 5 dernières années, puis que mon mode de vie est beaucoup plus axé sur la gratification différée, c'est pas encore parfait. Ce genre de truc, c'est toujours un work in progress, puis tu peux toujours aller plus loin. Et on s'entend, la grande majorité des idées véhiculées par Mark Manson sont pas nouvelles, puis ça, il l'admet lui-même. Il s'appuie principalement sur différents courants philosophiques et spirituels pour écrire ses articles. Son mérite, c'est qu'il actualise ces idées-là et les rend accessibles pour le commun des mortels.
Ok, shout-out à tous ceux qui sont encore à l'écoute. C'était une très longue introduction pour dire que les 4 bars suivantes qu'on examine aujourd'hui sont inspirées d'idées auxquelles j'ai été exposé via Mark Manson. Premièrement, j'ai juste une demande à faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous implore de me donner le choix de la souffrance qui donnera sens à ma vie. On ne peut pas faire le choix d'éviter la souffrance, mais par contre, on peut choisir le type de souffrance auquel on va se confronter sur une base régulière. Et c'est un choix qu'il faut envisager stratégiquement. Si tu veux un corps de rêve, mais que tu n'es pas le genre de personne qui tolère la douleur musculaire qui vient avec le fait de passer des heures dans le gym ou que tu détestes calculer tout ce que tu manges, c'est probablement pas le type de souffrance que tu devrais rechercher. Si tu veux monter ta propre business puis devenir financièrement indépendant, mais que tu n'es pas prêt à faire des semaines de 60-70 heures pour y arriver, puis que tu ne veux pas tout risquer pour quelque chose qui va peut-être jamais avoir de succès, tu n'es peut-être pas fait pour être entrepreneur. Mais si tu peux envisager te faire rejeter dans des centaines d'auditions, faire des pubs de merde et passer tes journées et tes nuits à écrire des scénarios de films que personne ne veut lire, peut-être que tu devrais faire carrière dans le cinéma. Au lieu de te demander qu'est-ce qui te rendrait heureux, tu es beaucoup plus avancé si tu te demandes quel genre de souffrance est-ce que tu es prêt à tolérer dans ta routine. Mais limiter les choix pour éviter que ma liberté se change en format. Pour vrai, avoir le choix entre 40 marques différentes de yogourt nature, ça me rend pas heureux. Est-ce que c'est paralysant comme abondance? Juste propose-moi-en 2 ou 3, puis laisse-moi tranquille. FOMO, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Fear of Missing Out. On veut tous maximiser notre liberté, mais on ne se rend pas souvent compte qu'une liberté totale, c'est extrêmement contraignant et on fait rarement la distinction entre variété et liberté. Avoir une infinité de choix, ça ne veut pas dire que tu as plus de liberté. Quand tu as une infinité de choix, une fois que tu as décidé ce que tu veux, tu vis dans l'anxiété de ne pas avoir fait le choix optimal. En plus, on n'a pas vraiment été éduqué pour réaliser que c'est seulement en renonçant à certains choix que notre liberté prend son sens. Par exemple, quand tu décides d'être fidèle à une seule personne, le sens de cet engagement-là est ancré dans le fait que tu as renoncé à la liberté d'aller voir ailleurs. Sinon, cet engagement-là aurait aucune valeur. Après mes réflexions, donnez-moi tout ce que je veux, then I'll go begging for more. Ça, c'est pour donner une tournure ironique à toute la lourdeur contenue dans les 3 bars précédentes, et c'est aussi l'expression du feeling qu'on a tous déjà vécu à maintes reprises, où on se dit « fuck it », puis on retourne à nos habitudes de satisfaction instantanée parce qu'on se sent découragé par la tâche insurmontable qu'on s'est fixée. Finalement, c'est aussi une allusion à la nature humaine. Même si on te donnait absolument tout ce que tu voulais, demain matin, tu serais déjà en train de penser que finalement, c'est pas si parfait, puis que si tu pouvais juste avoir ce petit truc de plus, tu serais totalement heureux. Mensonge. Ok, je pense que c'est assez. Me semble que c'était pas mal dense tout ça. J'espère que ça vous a quand même pas trop fait chier. Je vous revois dans 2 semaines pour le prochain épisode de Derrière les Bars et le mois prochain pour le prochain single de La Mousson. Like, commente et abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux rien manquer. Sawadee Cap. J'ai juste une demande à faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous implore de me donner le choix de la souffrance qui donnera sens à ma vie. Mais limiter les choix pour éviter que ma liberté se change en format. Après mes réflexions, donnez-moi tout ce que je veux, then I'll go begging for more. Je mets tout dans les outputs, rien dans les outcomes. Job done, tant que je me suis outdone. Let that mouth run, je l'ai déjà outrun. How come, what I'm on to the next.